toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole est trop contente à l'idée de vous retrouver parce que ça y est, octobre est terminé, Halloween c'est fini, même si j'avoue qu'on en a pas trop entendu parler sur YouTube cette année. Marion du coup elle a fait ses vidéos avec ses invités, ce qui était d'ailleurs hyper cool je trouve. Mais j'ai eu l'impression sinon que la majorité des autres grandes chaînes en particulier en fait elles étaient dans Noël tout de suite et que Halloween, silence radio. Nicole, elle a essayé de vous faire un maximum de make-up un peu travaillé, coloré, entre la Martin Circus, la nouvelle palette de Marion Caméléon, la palette Halloween Michael Myers. Mais je vous ai pas fait à proprement parler de look Halloween parce que, bah, je sais pas, je le sentais pas, c'est peut-être encore tôt pour moi. Mais je me suis dit que pour commencer ce mois de novembre en douceur, on allait se maquiller avec une palette qui je trouve a un nom qui convient à la perfection à ce moment-là de l'année, la After Dark palette de chez Lethal Cosmetics. Après la 669 que j'avais dans ma rotation, qui était donc la 4e de mes palettes par l'ordre alphabétique, nous allons passer à la 5e. On commence enfin l'alphabet des palettes. On a fini avec les numéros. Lethal Cosmetics, bah, je vous en ai quand même pas mal parlé ces derniers temps, hein, puisque je vous ai fait la One Up et la Two Up. Et puis là, c'est la After Dark. Je vous jure, après, il m'en reste une que j'ai pas encore testée, que j'ai eu en cadeau de Noël l'année dernière. J'ai un peu honte, que je testerai, je pense, en décembre. Mais après, promis, il va y avoir d'autres marques. Hein, ça va être un petit peu mélangé. C'est juste qu'effectivement, entre les numéros One Up, Two Up, le After Dark, ça s'enchaîne assez. Mais bon, c'est un petit peu la dure loi de la règle de l'ordre alphabétique. Des fois, ça donne des transitions qui sont cool. Et puis des fois, on se retrouve avec beaucoup de répétitions d'une marque. D'ailleurs c'est pour ça que pour toutes les palettes Martin, je vais utiliser comme première lettre celle du deuxième mot parce que sinon on aurait tout d'affilée, Martin's Dinner, Martin's Circus, Martin machin, Martin truc, Martin fait du ski. Elles seraient toutes à la suite, donc du coup par exemple je vais mettre Dinner en D, fait du ski en F, etc. Et donc bref, tout ça pour dire que aujourd'hui on se maquille avec la petite palette Lethal. Lethal, encore une fois, marque que j'adore, qui est un petit peu chère, mais parce que elle essaye de proposer du maquillage plus éthique, écologique en essayant de réduire leur empreinte carbone, responsable puisqu'ils sourcent leur mica, ils sont vegan, cruelty free, enfin bref, Lethal c'est la classe. C'est une marque berlinoise. Cette palette, elle est faite en Allemagne, c'est d'une Made in Germany, c'était avant qu'ils partent ailleurs en Europe avec certaines de leurs palettes. Et donc elle se présente comme ceci et c'est une sleeve qui s'ouvre avec un petit damier. Bon, le packaging est pas incroyable, c'est pas la plus magnifique qu'ils aient faite. Derrière on a les petits trous pour pouvoir sortir et remettre des fards puisque Lethal propose énormément de fards mono en refilable pour faire ses propres palettes ou pour juste recharger quand on termine un fard sans avoir à racheter l'intégralité de la palette et le packaging. Et donc voici l'harmonie de cette petite palette After Dark. Je l'ai déjà testée sur la chaîne bien évidemment et c'est une palette qui est toute mignonne, toute colorée, toute pipou. Quand je l'avais utilisée, je crois que j'avais fait un maquillage 100% mat. J'avais mis des petites touches de couleur un petit peu partout sur mes yeux. Là aujourd'hui je me dis que j'ai envie de faire une mumuse un petit peu avec les lumineux parce qu'on en a 4 dont 3 que je trouve particulièrement sublimes. Surtout que les fards Lethal Cosmetics ils sont plutôt tendance à être assez incroyables. Bref, tout ceci étant dit, Nicole elle coupe, elle fait sa petite préparation habituelle et puis elle vous reprend pour commencer le maquillage des yeux. A tout de suite. Et voilà, Nicole a fait sa petite préparation habituelle. J'ai appliqué de la base ELF Power Grip Primer sur l'ensemble de mon teint. D'habitude je l'utilise pas quand j'ai de l'acné comme ça, là en ce moment c'est pas la folie. Surtout qu'en plus j'ai terminé mon sérum acnémie avec vous, d'ailleurs vous avez pu le voir en direct la fin du sérum acnémie, donc là je suis dans une phase un petit peu pas ouf. Donc d'habitude j'utilise pas celle-là mais la Marshmallow c'est vraiment la fin, donc j'essaie de l'économiser. Est-ce que vous sauriez me recommander une base hydratante qui soit cool? Parce que moi ayant la peau grasse, ma principale problématique c'est de faire tenir le fond de teint sur ma peau, étant donné que dès que je commence à faire beaucoup de sébum ça bouge dans tous les sens. Mais en soi quand j'ai de l'acné ou des trucs comme ça ou la peau qui est un petit peu sensibilisée, j'aime encore bien mettre une base hydratante. Et là en terminant la Marshmallow, j'en ai plus. Si vous avez des conseils, Nicole prend. Sur mes lèvres j'ai mis du baume à lèvres Murmure Butter de chez Physician Formula. Et sur mes paupières j'ai primé avec ma base de chez Beauty Bay. Et j'ai mis un petit peu du fard beige de la Botanical parce que vu que je m'en sers de miroir, je l'ai sous la main donc j'ai pris celui-là. Et donc on va tout de suite attaquer le make-up avec cette magnifique petite After Dark palette qui est vraiment mignonne je trouve. J'ai envie de faire un petit dégradé de fard lumineux. Donc je vais me faire des bases je pense, pour que ça ressorte bien. Je vais venir prendre le fard violet qui est ici, Night Call, qui est le violet foncé, et je vais venir l'appliquer avec le pinceau 14 de chez Refer, plutôt sur le coin externe de mon œil. Les fards Lethal sont pas les meilleurs formats du marché,
mais ils sont quand même vachement bien, je trouve. Ça s'applique direct. C'est pigmenté, là j'ai un pinceau qui est très souple et ça s'applique tout de suite. Ce qui vaut vraiment le détour chez Lethal, c'est vraiment les fards lumineux qui sont de manière générale incroyables. Cette teinte c'est aussi la plus foncée de la palette, donc elle peut même faire teinte d'intensité. Ensuite je vais prendre mon petit 231 de chez Zoeva et je vais venir chercher la teinte rouge Quick Save. Et je viens la mettre à la suite sur le milieu de mon œil et je retravaille le dégradé entre les deux et je commence déjà à dégrader l'eau avec mon beige. J'essaye de fondre pour que ça fasse pas un drapeau en faisant des petits zigzags. C'est un rouge qui est légèrement orangé mais qui part pas du tout sur le rose. Pareil, je reprends un petit zigzag. Ça se fond quand même plutôt bien. Surtout que là, on n'a vraiment pas la même intensité entre les deux fards. Il y en a une qui est foncée, l'autre qui est moyenne. Pas mal. Et donc, après ça, je viens prendre ma dernière teinte mat avec le pinceau numéro 13 de chez Refer. Et je viens prendre la petite teinte rose qui s'appelle Caps Lock. Les majuscules. On est vraiment sur, encore une fois, un champ lexical très jeu vidéo hein, et informatique. Et poudreux le rose. Et je viens d'appliquer à l'intérieur. Il est pigmenté bien comme il faut. Et je reprends mon rouge parce que du coup, il se fait un petit peu manger. Et voilà pour mon petit dégradé de fard mat. Je vais juste reprendre un petit peu mon violet pour structurer un peu mon creux de paupière. Et donc maintenant on va venir appliquer les fards lumineux. Donc Nicole elle prend ce pinceau plat langue de chat et elle va venir commencer par chercher le lumineux violet Synth. Et ça fonctionne le pinceau. Et je viens le poser par-dessus mon violet. Il est très joli. Oh waouh! Il est vraiment lumineux. Et vous voyez l'intensité en l'appliquant au pinceau. Ensuite, je vais venir chercher du lumineux rouge qui s'appelle Arcade. Oh waouh! Je suis littéralement passée à travers. Je pense que ma palette était peut-être un peu cassée quand je l'ai reçue. Là, j'ai énormément de fard, ça va faire un carnage. Bon, je vais essayer de le presser. Oh! Il est duochrome vert. Quand je vous dis que les fards Lethal, ils sont incroyables. Vous voyez la lumière de ouf malade? En plus, ils sont appliqués au pinceau. Sublime. Bon, après, il faudrait que je les fonde un peu parce que là, ça fait drapeau, mais... Bon, au final, ils sont bien opaques. Hein. Les bases en mat en dessous étaient peut-être pas ultra nécessaires. Et je vais venir chercher le petit rose lumineux Main Theme. Ah, mais ça, c'est pareil. Vous voyez cette lumière? C'est vraiment une palette qui est lumineuse. Faut que je les blinde un peu, mais... C'est hallucinant. Du coup, bon, là, je vais y aller un peu au doigt, je pense, parce que vu que mon fard, il est fragile, je vais venir frotter, en fait, pour venir essayer de fondre un peu les lumineux, pour que ça fasse un dégradé. On est sur la top de la paillette, là. C'est trop beau. Enfin, faut aimer les paillettes. Betty Cole, elle adore les paillettes. Je viens les fondre au doigt. De toute façon, j'ai pas travaillé très finement. C'est pas des petites zones, donc je peux me permettre. Ça fait vraiment un look multi-reflet. Mais du coup, je vais venir restructurer mon œil parce que, bah forcément, on brille de mille feux, mais on n'a plus aucune structure. Donc je reprends mon violet foncé et... j'ai intensifié un peu mon creux de paupière, histoire que ce make-up ait un sens. Vous voyez, avant-après, c'est quand même... un peu moins le flou, quoi. Et je viens utiliser du coup mon petit rouge en teinte de transition. Je vais prendre le pencil brush de chez Lethal justement pour venir préciser quand même le creux de paupière. Parce que là tout est tellement bien fondu qu'on n'a plus vraiment de creux de paupière. Donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Nicole, elle va couper, elle va nettoyer, elle va faire son petit teint et elle revient pour continuer le make-up des yeux. À tout de suite. Et revoici Nicole qui a fait son teint. Alors, j'ai utilisé en fond de teint le Accord Parfait de chez L'Oréal et je dois vous dire que je commence à m'y faire. Comme souvent, l'assise mord et en fait, j'en mets moins qu'avant et je me suis rendu compte qu'en en mettant moins qu'avant, je trouve qu'il fait moins masse, je le trouve plus joli.
Donc en fait, il était peut-être juste question que Nicole apprenne à s'en servir. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur parce que ça n'en est pas un. J'y vais à tâtons, je reste pas très fan, mais en vrai, il est pas si mauvais que ça. Là, je l'ai pas mis beaucoup, alors du coup, j'ai pas la couvrance comme j'ai quand j'en mets plus, mais c'est plus naturel, il y a moins d'effets matière. Il est moins lumineux, enfin bref, mon teint est plus joli. En anti-cerne, j'ai utilisé le House Labs et je l'aime trop. En bronzer liquide, j'ai utilisé celui de chez Beauty Bay en teinte Fudge. En blush, j'ai utilisé la teinte Bonbon de chez Beauty Bay dans le liquide cream blush. Il est vraiment bonbon sa mère. Donc l'application, il fait un peu flipper et tout, mais en vrai, il se dégrade super bien. En highlighter, j'ai testé du coup le liquide aussi de chez Beauty Bay en teinte disco et franchement, je suis pas déçue de la teinte. Elle a des reflets rouges un peu et tout. Elle est vraiment jolie. Même après avoir poudré mon teint, donc là en plus j'en ai mis un autre par-dessus, mais il reste un petit peu de ces petits reflets rouges et tout, donc je trouve vraiment la teinte intéressante. En poudre, comme d'hab, j'ai utilisé la poudre Fenty pour mon contour de l'œil, j'ai utilisé la Puff Puff Pass de chez Kimchi pour poudrer l'ensemble de mon teint et la petite brightening en poudre de finition. En bronzer, poudre entre guillemets, j'ai utilisé le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury et ça s'est mieux passé que jusqu'à maintenant. Je le travaille vraiment longtemps sur ma main, ce qui fait que dès qu'il arrive au moment où il devient poudré, j'y vais tout doucement avec un pinceau Joe Fibre, celui-ci de chez NYX, et ça se passe mieux qu'avec les autres pinceaux que j'ai essayé avant, mais par contre, il faut vraiment que je le travaille sur la main histoire qu'il soit moins crème. Je préfère quand même définitivement l'application de ce bronzer avant la poudre. En blush, j'ai utilisé la teinte rose de la Juicy Cheeks Face Palette de chez Ben Bunny Cosmetics et j'ai utilisé la teinte rose fluo, la Mauve Watering, et c'est hyper joli, hyper mignon. C'est pareil, c'est hyper pigmenté, mais en travaillant bien, ça se passe bien. En highlighter, j'ai utilisé le Sydney de la palette Martine Mayday. C'est un banger, franchement, il est trop beau, il est hyper fin. C'est de la belle lumière, un petit peu blanc bleuté, froide, mais pas trop bleu. Enfin bref, j'adore, je le trouve magnifique. Et puis après est arrivé le drame avec les sourcils, puisque Nicole, comme d'hab, Brow Lift and Slash, mais elle s'est dit, tiens, vu que j'ai un look rose, je vais ici essayer d'utiliser le produit About Face, le fameux Fractal Brow en teinte Eclipse, donc le rose. Effectivement, ça fait ce que ça dit, ça met bien des paillettes dans les sourcils. J'ai trouvé ça très bizarre. Je sais pas si j'aime ou pas, mais j'en ai mis un peu partout et du coup j'ai galéré un peu à rattraper mon teint. On voit notamment là, du coup mon teint est un peu moins net, mais parce que j'ai dû faire des raccords et tout. Enfin bref, ça s'est mal passé. Du coup, ça a décollé un peu aussi mes sourcils, enfin ce que j'avais déjà collé avec la Brow Glue. Regardez pas mes sourcils, c'est vraiment pas les plus réussis que j'ai fait. Il y a des petites paillettes dedans, je sais pas si vous les verrez, c'est quand même assez discret. Moyen fan, au premier abord, après je ne sais pas m'en servir. Peut-être que quand je saurai m'en servir, je le trouverai génial, mais pour l'heure, je regrette un peu d'avoir essayé de le mettre aujourd'hui. Et donc on va reprendre le petit maquillage des yeux. En ras de cils, je pense que je vais mettre mon violet pour bien structurer mon œil. Donc je prends le Packing Brush de chez Lethal Cosmetics et je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils. Et je fais bien mon raccord avec le haut. Et il marque bien sur le contour de l'œil qui est poudré. C'est un joli violet, assez sombre. Du coup j'aime bien parce que c'est exactement ce dont j'avais envie aujourd'hui. Et je reprends mon petit pencil brush pour reprendre un petit peu dans mon creux de paupière. Pour bien structurer mon œil. Et ça marche bien je trouve. C'est trop mignon. C'est super mignon. Et je vais venir dégrader tout ça avec mon pinceau numéro 13 de chez Reifer et la petite teinte rose. Et je dégrade tous les contours de ma forme. Et ça se dégrade très bien. Et comme ça me fait un make-up bien fondu. Et pour rajouter encore plus de lumière à ce regard, je viens prendre ce petit pinceau plat de chez Max & More. Et je vais venir chercher le petit argenté qui s'appelle Overdrive. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. J'aime bien parce que c'est un argenté mais il est pas trop... Oh, qu'est-ce qu'il est lumineux! Ah ouais, j'aime bien parce qu'il est pas trop... gris, il est vraiment ultra lumineux. Et donc voilà, make-up des yeux. Non, les paillettes, en vrai, elles sont tellement bien fondues, j'ai pas envie d'en rajouter. Mais attendez, je vais m'approcher pour vous montrer. Et voilà le travail des fards. Vous voyez la lumière, les reflets et tout, comme c'est trop beau. Et encore, je pense que vous voyez rien par rapport à ce que c'est réellement. Je vais couper, je vais faire mon crayon liner mascara
enfin lèvres, tout, je finis le look. Et puis je reviens pour la conclusion. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. En crayon, j'ai utilisé le Colossal Kajal de chez Maybelline, en liner le Epic Ink de chez NYX, mais j'ai rajouté un deuxième petit trait de liner avec le yeux de biche violet de la collection Neon Nitro Speed de Martin Cosmetics. Puis sur les cils du haut, j'ai utilisé le Aiki de chez Beauty Bay, et sur les cils du bas, j'ai utilisé le mascara violet de chez Little Cosmetics. C'est les, je me souviens plus leur nom, Charged. J'imagine que c'est son petit nom. En teinte du coup Reactor. Franchement il est magnifique. Alors sur les cils du bas c'est tout petit, ça se voit pas bien. Et en fait il est vraiment flashy. Et donc avec un look foncé comme ça j'avais quand même envie de structurer mes cils du haut. Donc je l'ai juste mis un petit peu en bas. Sur les lèvres j'ai mis du crayon Béatrice, du rouge à lèvres Fernande. Et j'ai tapoté par dessus un petit peu au doigt du Gloss Bomb Heat de chez Fenty Beauty. Je sais pas trop si j'aime la bouche en vrai. Je trouve que ça me fait des grosses lèvres un peu baveuse, mais bon, je sais pas quoi mettre avec, parce que sinon j'ai surtout des rouges à lèvres foncés et j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres foncé avec ce look. Et puis j'ai mis un petit peu du spray ELF, le Matte Magic Mist N7. Et je me suis amusée comme une petite folle avec cette palette. Franchement, elle est super mimi. Alors c'est pas, je pense pas que ce soit l'harmonie à tout casser et tout, mais vraiment, je la trouve fun, je la trouve sympa, elle est colorée, elle est pétillante, je trouve qu'elle fait du bien au moral, elle est pop. Là, je me suis vraiment amusée, les lumineux comme d'hab chez Lethal, c'est des gros bangers. Vraiment, ils sont trop beaux. Les mats, c'est pas les meilleurs, mais ils se comportent très bien. J'ai pas eu de chute, j'ai pas eu de trou, j'ai pas eu de taches, c'était homogène. Enfin, c'était nickel, quoi. Et vraiment, non, les teintes vont trop bien ensemble et tout. Moi, je suis super satisfaite. J'ai passé un super bon moment. Alors, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. On entre doucement dans le mois de novembre et dans la fraîcheur hivernale. Donc, je me suis dit que c'était un petit peu le moment de ramener un petit peu de peps et de gaieté dans ce froid terrible et hivernal et ces jours qui finissent tôt. Donc voilà, j'espère du fond du cœur que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous, je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher éteindre, à la voyotte.